Gallo Ministries, la réunion de fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Seigneur, merci pour les privilèges que nous avons de t'appartenir. Merci pour ces jours où tu as rencontré chacun de nous sur la route de sa perdition. Tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Tu nous as fait prendre conscience de notre état de perdition. Et tu nous as tendu ta main qui nous a tirés de la misère, du péché. Tu as écrit notre nom dans les livres de vie. Et désormais, non seulement nous sommes appelés enfants de Dieu, mais nous sommes même serviteurs de Dieu. Quel privilège! Et ce matin, nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour notre parcours depuis ces jours. Et nous voulons dire, Ebenezer, jusqu'à présent, tu nous as soutenus. Et celui qui nous a soutenus jusqu'à présent les fera encore. Merci pour l'heure qui vient de passer. Merci pour celle qui commence et qui va suivre. Remplis-la de ta présence. Que dis-je, de ta noble présence. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen en acclamant et en reprenant sa place. Alors j'aimerais nous inviter à lire 3 portions des Écritures. 1 Corinthiens au chapitre 7. Nous lisons du 1er au 3e verset. Puis le verset 28. Et puis la fourchette allant du verset 32 au verset 33. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et moi j'en ai une, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais soulignez bien, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Lisons Colossiens chapitre 3, le verset 19. Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Et enfin 1 Pierre au chapitre 3, verset 7e. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Depuis le début de l'année, nous sommes en train d'aborder la thématique, les 3 grands combats du serviteur de Dieu sur la route du ministère. La dernière séance, nous l'avons vue le 11 août, ici dans cette même salle, et nous avons abordé le combat de la qualité de la vie du couple du serviteur de Dieu. Et nous avons dit que c'était un élément qui a influencé la stabilité ainsi que la constance dans les ministères. Et parmi ces choses qui touchaient à la qualité de la vie du couple, nous avons fait ressortir un certain nombre de choses qui menacent aujourd'hui et les ministres de Dieu, mais aussi toute la réputation attachée à ce qu'ils font. La première chose, c'est les divorces. La décision prise soit par l'un des conjoints ou les 2 conjoints ensemble, pour certaines raisons, malgré qu'ils connaissent le Seigneur, malgré qu'ils les servent, de ne plus vivre ensemble. Et parlant du phénomène des divorces, la fois dernière, nous avons montré quelques constats, 5 au total.
Les premiers, nous avons parlé de l'augmentation du taux de divorce chez les chrétiens en général. Dans certains milieux ou dans certains pays, il arrive aujourd'hui que les constats aient fait que les chrétiens divorcent autant que les non-chrétiens, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Deuxième constat, c'est l'augmentation du taux de divorce chez les serviteurs de Dieu. Troisième constat, l'augmentation du taux de divorce même après plusieurs années de mariage. 15, 20 ans. J'ai entendu parler d'un serviteur de Dieu, le couple a volé en éclats après 25 ans. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait qu'ils tiennent 25 ans et puis 25 ans après, ça vole en éclats? Quatrième constat, c'est la banalisation du divorce et du remariage. On banalise. Combien n'ai-je pas entendu des conseils donnés aux serviteurs de Dieu? Si ça ne va pas, divorce. Les gens vont crier un moment et puis ça va passer, ils vont s'habituer. Vas-y. Cinquième constat, c'est la perte par l'Église et ses serviteurs du côté modèle et référence que nous étions par rapport au mariage. J'ai un papa, un homme de plus de 60 ans, un homme de loi. Il dit, Roland, j'arrive pas à expliquer. Ça fait 40 ans que je suis dans la profession magistrat. Il dit, il y a 20 ans, je voyais rarement des pasteurs venir à la barre pour des divorces. Mais depuis quelques temps, j'en vois de plus en plus. Et des choses que j'entends me rendent honteux. Mais au-delà du divorce, nous avons parlé d'une deuxième chose, les mariages malheureux. C'est-à-dire, on ne divorce pas. On est encore ensemble, on vit ensemble, mais on les fait pour certaines raisons, pour sauver les apparences. On reste à cause du qu'en dira-t-on, à cause des enfants. On a peur peut-être des sanctions de la communauté à laquelle on fait partie, qui a dit si tu divorces, tu es excommunié. Séparation des corps, chambre à part. Et puis nous avons aussi parlé de l'infidélité conjugale. C'est-à-dire l'un des conjoints découvre que l'autre, malgré qu'il est enfant de Dieu, malgré qu'il sert le Seigneur, il triche. Il a soit des partenaires occasionnels, ou soit même des relations qu'il entretient. Je vois la douleur de cette femme qui a découvert que son mari, tout serviteur de Dieu qu'il était, fréquentait les prostituées. Et quatrièmement, nous avons parlé de la découverte d'une facette de l'homme ou de la femme de Dieu méconnue ou ignorée, qui fragilise la qualité de la vie des couples. Je vois la douleur de cette femme qui découvre son mari devant un film pornographique, j'en ai parlé ici. Elle se réveille vers 2 heures du matin, leur maison en étage, son mari n'est pas sur le lit. Elle dit peut-être il est au petit coin, 30 secondes, 40 secondes, rien du tout. Elle va vers le petit coin, tout était sombre. Elle regarde, dit qu'est-ce qui peut se passer? Ah, il aime beaucoup les basketball américains NBA. Sûrement il est en train de suivre un match. Elle-même elle dira heureusement que je n'avais pas crié en disant chérie, où es-tu? Elle commence à prendre les marches de l'escalier. Elle regarde vers le salon, tout est sombre. Mais où est-il? Et puis elle va vers le bureau, une petite lumière. Et quand elle s'avance, ces 2 images la choquent. Son mari devant l'écran de l'ordinateur avec un film pornographique, et souffrait que j'en parle, son pyjama ouvert en train de se faire plaisir lui-même. La femme dit, je lui dis en pleurant, tu as laissé une femme réelle sur le lit et tu es en train de te satisfaire avec une femme virtuelle. Et l'homme a craqué, il s'est mis à pleurer. Il a dit, c'est Dieu qui a voulu que tu m'attrapes, ce n'est pas la première fois. J'ai toujours été ainsi. J'étais tenté de vous demander de poser la question à votre voisin, mais je n'étais que tenté, je ne le fais pas.
J'aurais voulu que vous lui demandiez qui êtes-vous réellement. Nous voyons des fois des hommes de Dieu dans l'officiel qui prêchent, qui disent des choses, et des fois qui les condamnent. Mais Dieu sait ce que nous sommes en coulisses. Je connais ces couples pour lesquels j'ai eu à gérer les problèmes. La femme a attrapé son mari avec un jeune garçon. Il a découvert que son homme avait une autre inclinaison sexuelle. Il a promis j'arrête, et puis il est retombé encore. Tu découvres que l'homme que tu pensais connaître est accro aux sciences occultes. Tu découvres des livres, tu découvres certaines choses. Tu découvres que l'homme que tu as aimé, c'est drogue, accro à la drogue. Et nous en avons parlé longuement, et à la seconde partie, nous avons parlé de la nécessité pour éviter les divorces, et nous sommes adressés principalement aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, de faire de bons choix. Nous avons dit quelquefois les divorces viennent comme un résultat, mais des fois les divorces est déjà dans les mauvais investissements du départ. Comment tu t'es marié? Avec qui? Pour quelles raisons et pour quelle motivation? Aujourd'hui, dans la même lancée, nous allons parler d'un double combat que tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu connaît, vit, expérimente. Le premier combat, c'est les combats pour rendre heureux sa compagne ou son compagnon. Et le deuxième combat, nous en parlerons lors de la seconde partie, les combats pour son conjoint ou sa conjointe, mais j'insisterai plus pour sa conjointe. C'est-à-dire les combats pour l'aider à s'épanouir, à devenir la personne que Dieu a voulu et que Dieu veut qu'elle devienne. Mais déjà à ce niveau, j'aimerais dire, le deuxième combat, pour aider l'autre à s'épanouir, on s'y investit réellement que si on réussit le premier combat. Les combats pour le bonheur de l'autre. Le combat pour le bonheur de son conjoint, de sa conjointe est d'une grande importance. Et à ce niveau, déjà, j'aimerais poser aux hommes de Dieu qui sont ici 3 questions essentielles. La première, êtes-vous heureux avec votre épouse? Êtes-vous heureux avec votre épouse? La deuxième question que j'aimerais poser à nous, hommes de Dieu, votre femme est-elle heureuse avec vous? Est-ce qu'elle vous l'a dit? Est-ce qu'elle vous l'a fait sentir? Et troisième question, votre vie de couple est-elle autant réussie que votre ministère? Combien de fois nous excellons dans les ministères, mais nous échouons à la maison? Nous mettons autant d'énergie à exceller, à avoir une percée dans les ministères, mais nous mettons peu d'énergie pour notre vie de couple. Dans le ministère, nous avons 2 cas de figure parmi les serviteurs de Dieu. Le premier cas de figure, ceux pour qui la réussite est multidimensionnelle. Ministère réussi, vie de couple réussie. Ça, c'est l'idéal, les rêves de Dieu. Et mon rêve, si j'en ai droit. Deuxième cas de figure, ceux pour qui la réussite ne touche qu'un aspect. Le ministère est réussi, mais pas les couples. J'avais un aîné, ce n'est que plus tard que j'ai compris, quand son couple a fini par voler en éclats.
De un, on ne le voyait presque jamais avec sa femme. Et de deux, il venait nous visiter souvent. Il peut arriver à 17h, 18h, jusqu'à des heures tardives. Il ne part pas. Je me souviens encore de cette image un jour jusqu'à 23h. Et je vois mon épouse qui vient derrière la porte qui demande aucun dernier. Il va partir quand? Et cet aîné qui m'appelait petit, tout solo, parlons encore. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il fouillait entre guillemets l'enfer de chez lui. Mais excellent ministre de Dieu, prédicateur et enseignant très excellent. Tout homme et toute femme de Dieu qui veut se marier ou qui l'est déjà doit avoir en tête ces quelques vérités que j'aimerais partager durant cette première partie. La première vérité, c'est que le mariage est dans la volonté et dans le plan de Dieu. C'est lui qui l'a institué. C'est lui qui l'a voulu. Genèse chapitre 2, verset 18, je fais verset 18 ainsi que le verset 22, nous parle des 4 choses qui confirment cela. La première, c'est même la première négation dans la Bible après que Dieu, chaque fois, ait fait le constat que tout ce qu'il faisait était bon. Dieu fait un constat négatif. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les mots bon là en hébreu veut dire profitable, qui apporte un bénéfice. Ce n'est pas profitable que l'homme soit seul. Il n'y a pas un bénéfice à vivre seul. Ce n'est pas bon physiquement d'être seul. Ce n'est pas bon moralement d'être seul. Ce n'est pas bon psychologiquement d'être seul. Ce n'est pas bon émotionnellement d'être seul. Y a-t-il des célibataires qui sont ici? Levez la main. Je vous plains. Spirituellement, quand Dieu vous voit, c'est comme quelqu'un qui marche comme ça. Une seule jambe. Mais deuxièmement, ce n'est pas l'homme qui initie les projets, c'est Dieu qui initie les projets de corriger ces constats négatifs. Il dit au verset 18, la partie B, je lui ferai une aide semblable. En hébreu, un vis-à-vis. Alter ego, quelqu'un qui sera en face. Et troisièmement, Dieu prend l'initiative pour combler ces vides après les projets. Il avait dit Dieu, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte prise de l'homme. Et quatrièmement, c'est Dieu qui forme les premiers couples. Le verset 22, la partie B, l'Éternel Dieu amena la femme vers l'homme. Deuxième vérité, c'est que la volonté de Dieu est que l'homme soit heureux dans sa vie de couple. Que non seulement il y ait mariage, qu'il y ait joie, qu'il y ait complicité, qu'il y ait bonheur. Dans Ecclésiaste chapitre 9, au verset 9e, les sages disent « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. » Et à la fin, il termine « Car c'est ta part dans la vie. Jouis de la vie avec la femme. » La version Parole de vie dit « Profite de la vie avec la femme que tu aimes. » La version Tob, traduction œcuménique de la Bible, dit « Goûte la vie avec la femme que tu aimes. » La version Martin va encore plus loin en disant « Vis joyeusement tous les jours de ta vie de vanité. » Une jeune fille de 12 ans, voyant son père et sa mère qui s'ennuient, qui ne parlent jamais ensemble, il est venu poser la question « Papa, maman, vous êtes vraiment aimés ou vous vous imposez l'un à l'autre ?» Genèse 24, verset 67, puis Genèse 26 au verset 8.
nous donne une idée de ce que Dieu veut qu'un mariage soit, au travers de l'apport de Rebecca dans la vie d'Isaac et de la qualité de la vie de couple qu'ils avaient. Mon fils, j'ai appris que Dieu exauce toutes tes prières. Chaque fois que tu pries, ça marche. Prie pour que mon Dieu prenne madame. Et c'est sûr, quelqu'un qui fait une prière comme ça pense déjà aux solutions de rechange. Ce que Ouasso a koufi Mansanga. Si Ouasso meurt, c'est Mansanga. Et Ouasso a koufa te. Attends un soin intensif. Il ne mourra pas. Genèse chapitre 26 au verset 8 nous parle d'un spectacle auquel le roi Abimelech assista. Et je prie en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, que ce soit les genres de spectacles que nous donnons au monde, à nos enfants, à ceux qui nous entourent. Écoutez ce que la Bible dit, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec sa femme. Qui plaisantait avec sa femme Rebecca. Les mots plaisanter là veut dire l'occuper agréablement. Ça veut dire aussi parler avec l'intention d'amuser, de détendre, ne pas parler sérieusement. La version française courant même dit il plaisantait tendrement. La version Tob et Parole de vie disent il s'amusait avec Rebecca. Je suis allé un jour visiter un homme de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un chasser les démons comme lui. C'est comme si dans le monde des ténèbres, il est écrit Wanted. Et je l'ai trouvé, il a plusieurs années de mariage que moi. Il portait son épouse sur le dos. Là au jardin, il faisait cheval, Kijin, cheval, Kijin. Je regarde, je dis, oh, l'homme de Dieu. Ouais. Aide-moi à dire à ton voisin, l'onction n'est pas contre ces choses. Donnons-nous des couples qui vivent ensemble bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va peut-être choquer certains. Mais je l'ai dit, les mariages n'est pas pour tout le monde. C'est un appel, c'est une vocation. Le mariage est pour les hommes et pour les femmes remplissant certaines conditions. J'en ai retenu 5. Premièrement, appelé et créé par Dieu pour cela. Matthieu 19 au verset 12. Jésus cite un terme par des personnes qui ne se marient pas, il parle des eunuques. Et le terme eunuque, là en grec, la traduction littérale veut parler des hommes faibles, des hommes mous, des hommes sans énergie. Mais deuxièmement, ça veut aussi parler des personnes déficientes du point de vue sexuel et incapables de reproduction. Mais ce ne sont pas les deux seules définitions. Eunuque veut dire aussi personnes incapables de vie de couple. Et ce sont des personnes qui se suffisent à elles-mêmes. Si pour Adam, il n'était pas bon que l'homme soit seul, ces personnes-là, il est bon qu'elles soient seules. Elles se suffisent en étant seules. Vous leur rendrez un mauvais service en les obligeant à se marier. J'aimerais vous dire, si votre appel c'est le célibat, restez célibataire. Et si vous êtes un célibataire, soyez un vrai célibataire. Et Jésus, parlant de ces eunuques, il dit, il y a 3 cas de figure. Il dit ceux qui le sont dès le ventre de leur mère, ceux qui le sont à cause des hommes, et puis il dit aussi ceux qui le sont à cause du royaume des cieux. La version française courante traduit, c'est la mieux, en disant il y a différentes raisons qui empêchent des hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres ont été rendus ainsi par les hommes. D'autres y ont renoncé à cause du royaume des cieux. Plusieurs supputations sont attachées à l'apôtre Paul.
Certains disent qu'il a toujours été célibataire. D'autres disent qu'il sûrement il a dû être marié parce qu'on ne pouvait pas être membre du Sanhédrin sans être marié. Mais toujours est-il que tout au long de son ministère, il est resté seul et heureux. Deuxième condition pour être marié, c'est avoir une idée équilibrée et réaliste du mariage. Une idée équilibrée et réaliste du mariage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dans le mariage, il y a les côtés face, mais aussi les côtés pile. Il y a la face A, luisante, reluisante, mais il y a aussi la face B. Jeunes gens, filles et garçons, vous qui aspirez au mariage, le mariage met ensemble deux personnes différentes. Différentes physiquement, différentes psychologiquement, différentes émotionnellement, différentes sentimentalement. Et au-delà de ces différences innées, entre celles qu'il y a aussi des différences acquises qui ne facilitent pas toujours la cohésion du couple. Il y a un livre qui a été écrit disant que les hommes viennent de la planète Mars et les femmes de la planète Vénus, nous sommes venus nous rencontrer sur Terre. Il y a un côté pile et un côté face. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 28, nous l'avons lu, l'apôtre Paul prévient et dit cela clairement. Il dit les personnes qui sont mariées auront des tribulations dans la chair. C'est pourquoi les vieux disaient à Kinshasa, Lingala, au lieu autondite, komeka kobalate. Si tu n'es pas bien blindé, n'ose pas te marier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette légende qui vient des Indes. On dit que ce n'est pas une histoire vraie, mais elle fait communiquer une vérité. Dieu a créé l'homme et puis 3 jours après, il voit l'homme tout triste. L'homme vient toquer et dit, je suis content, il y a bien de choses, mais je suis triste. Dieu dit, ok, je viendrai te visiter dans 3 jours. 3 jours après, Dieu amène la femme et l'homme s'est réjoui. Au 3e jour, il va toquer vers Dieu, il dit, est-ce que je peux te faire la bise? Dieu dit, pourquoi? Il dit, non, la créature là que tu m'as amenée, elle est merveilleuse. Dieu dit, merci. 3 jours après, Dieu entend quelqu'un toquer avec force. Ouvre! Dieu dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est moi. Et Dieu ouvre, il voit l'homme tenant la femme par les cheveux, il dit, prends-la. Prends ta créature. J'étais bien avant. Dieu dit, pas de problème. Il y avait un cycle de 3 jours. 3 jours après, Dieu entend quelqu'un qui toque, cette fois-ci timidement. C'est qui? Viens seulement, tu vas voir. Mais c'est qui? C'est encore moi. Dieu dit, je ne vais pas ouvrir, parlons loin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'elle. Quand Dieu ouvre, il dit, j'arrive pas à comprendre. Quand elle n'est pas là, elle me manque. Mais quand elle est là, elle me donne des maux de tête. Dieu dit exactement. Avec elle, tu auras des joies. Avec elle, tu auras aussi des maux de tête. Il semble avant que l'homme parte, Dieu lui a donné quelques Panadol. Il dit, prends pour calmer les maux de tête. Il semble que depuis lors, l'homme est parti, il n'est jamais revenu. Aide-moi à poser la question à ton voisin, tu as tes Panadol? Un ami disait, dans le mariage, il y a des jours où l'amour coule comme un flot. Tu veux les bloquer. Mais il y a des jours où tu dois prier pour que ça vienne. Tu commences à chanter Sungangaye, Sungangaye. Aide-moi. Les personnes qui sont mariées auront des tribulations dans la chair. Alfred Cohen dit, elles auront à subir maintes épreuves dans la vie courante. La version française courant dit,
ils auront des tracas. La vie à deux, elle est bonne, mais elle n'est pas facile. Il arrive des jours où tu veux A élever B. Un homme m'a dit, on a été fiancés, mais il y a des détails qu'on ne connaissait pas. Il dit, la première dispute, c'est déjà la nuit des noces au moment de dormir. Il dit, j'aime jamais dormir dans les noirs. Elle dort toujours avec la lumière. Fiancé, posez-vous la question déjà. Première nuit, ça crache de petites choses. Troisième condition, c'est que dans la vie des couples, que nous aurons des personnes qui, comme Ruth la Moabite, dans Ruth 1, 16 à 17, ont le sens de l'engagement. Qui non seulement sont prêts à commencer quelque chose, mais sont prêts à aller jusqu'au bout. Elle a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Où sont les gens qui ont le sens de l'engagement? Combien de fois je ne calme pas l'ardeur des jeunes gens quand j'ai béni les mariages? Tu veux faire des engagements, accepter. Oui, je m'engage. Oh, je n'ai même pas encore. Oui, je m'engage. Pasteur, est-ce que je peux chanter? Et puis elle chante. Je dis, c'est là. Attends un peu. Je vous ai relaté l'histoire ici. On rentre de Nairobi entre 2001 et 2002. C'était l'époque d'Olympia, Bercy. Corriger Olympia, corriger Bercy. Et un jeune homme devait se marier à la borne. Il a dit, vieux, dans 2 semaines, il corriger le mariage. Vous décourager les jeunes. Le mariage est Teba et Lala. Le mariage Wenzebitoula. Vous avez des faux mariages qui ne donnent pas envie. Et 2 semaines après le mariage, en plein culte, en pleine adoration, il met sa tête sur l'épaule de son épouse. On lui pose la question, il dit, ça c'est la tendresse dans l'église. Une semaine encore après, en plein culte, elle serrait sa femme. Elle dit la communion fraternelle au nom de Jésus. Mais 2 mois après, un ami, alors qu'ils entraient à l'église, il voit l'homme devant à 10 mètres, la femme derrière. Il dit, oh, là c'était la tendresse, là c'était la communion fraternelle. Dis-moi un peu, ça c'est quelle leçon? Il dit, vieux, vous qui avez vécu 20 ans, comment vous faites? Parce que ça venait de voler en éclats. L'essence de l'engagement. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 8e, l'apôtre Paul parle de plusieurs choses qui peuvent faire qu'un engagement tienne. Il y en a plusieurs, mais je fais ressortir 5. Il dit l'amour, il est patient. Dites avec moi, il est patient. Et le pasteur Vernon me disait la patience est une réalité à 2 jambes. La première jambe de la patience accepte un présent non plaisant. Mais deuxième jambe de la patience, c'est la foi. La patience croit à un futur plaisant. Mais en attendant de passer de l'une réalité à l'autre, elle tient. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. Troisièmement, il excuse tout. Quatrièmement, il supporte tout. Ouf. Et puis cinquièmement, il dit, il ne périt jamais. 4e condition pour avoir ce mariage qui tienne, on doit être des personnes qui sont conscientes qu'au-delà de la joie qu'ils doivent faire à Dieu, leur conjoint ou leur conjointe
doit aussi être leur priorité. Et là, je me parle à moi-même. Leurs conjoints doivent être leur priorité. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 33, Paul le dit. Il dit, seuls ceux qui ne sont pas mariés n'ont qu'une occupation, ils s'inquiètent des choses de Dieu. Mais au verset 33, il montre que nous qui sommes mariés, nous avons l'obligation de deux inquiétudes. Premièrement, s'inquiéter des choses de Dieu, mais aussi s'inquiéter des moyens de plaire à notre conjoint. Ce n'est pas une rivalité avec Dieu. S'inquiéter, enfin, sa pensée, comment plaire à mon conjoint, à mon conjointe. Combien de fois des femmes de Dieu nous disent que nous n'avons droit qu'aux miettes? En 2002, j'enseigne aux serviteurs de Dieu à Matadi. Il y avait 120 femmes. Je demande quelles sont les femmes qui sont heureuses dans leur vie de couple, femmes des pasteurs. Seulement 25 ont levé la main. Une a levé la main, elle a dit, moi ce n'est qu'un cadavre qui me revient à la maison. Toute la force, la sève et la vigueur, les croyants prennent tout. Seigneur, aide-nous à être équilibrés et à donner aussi à notre femme le temps. Les femmes des serviteurs de Dieu ont commencé à avoir un chant comme un refrain. Esengo, esengo, esengo ezali kunana lola. Esengo, esengo, esengo ezali kunana lola. Kuna mawe ezali te. Cinquième condition. Ça doit être des personnes conscientes que le mariage nous impose des devoirs vis-à-vis de l'autre. Et ces choses qui sont des devoirs pour nous sont des droits pour l'autre. 1 Corinthiens 7 au verset 3, nous l'avons lu, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Il y a des choses que tu dois à l'autre et que la femme agisse de même. La version parole de Ville dit mieux, l'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. Service de Dieu, oui. Zèle pour Dieu, oui. Passion pour les choses de Dieu, oui. Mais aussi pour son conjoint et sa conjointe. Et parmi ces devoirs, il y en a deux principalement qui participent à la constance, à la stabilité et favorisent la longévité du couple. Le premier devoir, c'est le devoir d'attention. C'est-à-dire intérêt et soin que l'on porte à l'autre en fonction de l'importance qu'on lui accorde. C'est-à-dire disposition qui pousse à être au service de l'autre, à être vigilant à son sujet. Homme de Dieu, est-ce que nous regardons notre conjoint, nous regardons notre conjointe? Elle est triste, elle est préoccupée. Il est triste, il est préoccupé. Je ne vois pas. Ce que je vois, c'est mon message de dimanche. Un Samuel chapitre 1er verset 8 nous parle d'Elkana qui nous donne une belle leçon. La Bible parlant de son épouse dit « Ah, ne pleurez, ne mangez pas ». Dieu merci, elle avait affaire à un homme attentionné. Il avait dit, Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Elle a des soupirs qui montrent qu'elle n'a pas ce qu'elle désire. Tu la trouves au salon, elle dit, ah, Ngaye. Mais l'homme de Dieu est en train de chanter. Elle-même, elle tape. Aïe, aïe, aïe.
l'attention. Des fois, nous avons beaucoup plus d'attention pour les âmes et moins pour celles qui en ont droit en premier, en priorité. Mais deuxième devoir, c'est le devoir de la compréhension. La compréhension, c'est un mélange de patience, de bonté et de largeur de cœur. C'est-à-dire capacité à pardonner, à tourner la page, à passer à autre chose. Et je suis étonné de ces deux conseils que l'apôtre Paul donne. Et je pense que Dieu l'a inspiré, il savait le pourquoi. Dans Ephésiens 5 au verset 25 et dans Colossiens 3 au verset 19. Ephésiens 5, 25, il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un amour sacrificiel. Sacrifiez-vous pour elle. Mais surtout Colossiens, qui nous montre deux choses. Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut essayer de ne pas faire. Il dit: Marie, aimez vos femmes, et puis il ajoute: ne vous aigrissez pas contre elles. Une autre version dit: ne lui rendez pas la vie amère. Ne devenez pas piquant. Ne devenez pas cassant. La version de Semeur dit même: ne nourrissez pas d'aigreur contre elles. C'est-à-dire, n'entretenez pas ça. Français courant dit: ne leur montrez point votre mauvaise humeur. Et la version Parole de vie va même plus loin. Ne soyez pas durs, très durs avec elles. Et quand l'apôtre Paul parle de ne pas s'aigrir, il sait le pourquoi. Il y a bien de choses dans la vie des couples qui peuvent amener l'aigreur. Que les cœurs deviennent secs. Et l'apôtre Pierre ajoute un ingrédient qui aide à cimenter la vie des couples, la sagesse. Et mon pasteur définissait la sagesse comme étant la connaissance appliquée. Il dit dans 1 Pierre 3, verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Connaissez qui elles sont, comment elles réagissent. Et il ajoute, j'aime beaucoup la version Parole de vie, montrer de la compréhension. Louis II traduit un sexe faible, ce n'est pas la meilleure traduction. La meilleure traduction parce qu'elles sont d'une nature délicate. Sans cette sagesse, l'aigreur s'invite. Tout pour être aigre. Mais malgré qu'on vient de les chasser, Genèse 4, 1 dit: Adam connut Ève, sa femme. Moi, Roland Dallot, ça n'aurait pas été le premier exercice. Sous discipline, 8 ans. Alinga tu n'as Roland, chut, maman. Benzubo, yom toluke lingait. Pas d'aigreur. Adam dit: il a fauté, je m'associe à sa faute. Nous marchons ensemble. Deuxième personne que je féliciterai, c'est Job. Quand sa femme, maman diaconesse, a craqué. Pourquoi restes-tu intègre? Maudit Dieu et meurs. Pasteur, ma femme est sorcière. Je te dis. Écoute l'enregistrement des propos. Est-ce qu'une femme spirituelle peut? Maudit Dieu et meurt. Aucun divorce de Job. Job était un vrai bacala. Toi pour un rien. J'ai vu des fois des couples se disputer, un couple après 2 semaines de mariage. Oh, pasteur, on a un problème sérieux. Quand il me présente des problèmes, je me mets à rire. Je rigole, les frères du pasteur ne rigole pas. Moi, j'ai un diplôme en économie.
J'aime une utilisation marginale, contrôlée et bien gérée. Le problème, c'était quoi? La pâte dentifrice. L'homme, là où il a grandi, il commence à utiliser à partir du bas, calmement. Mais la femme, quand elle utilise, c'est comme une chenille. Il appuie là-bas, puis là-bas. Je lui dis, le problème, la même quantité est dedans. Même quand c'est comme une chenille. Des fois, on se dispute pour... Tu peux avoir une femme qui exprime des choses de la mauvaise manière, mais tu dois la connaître. Genèse 16, versets 5 à 6, je n'aurais pas voulu être à la place d'Abraham. C'est Sarai elle-même qui l'a conduit à avoir sa servante comme épouse pour avoir un enfant. Et puis Agar tombe enceinte, elle change sa façon de se comporter. Écoutez l'extrapolation de la femme. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Ah, qu'ai-je à faire dans ça? J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Nassali. Ça c'est la femme. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu les trouveras bon. Un aîné dans la foi m'a dit en lingala opération Yuma. Il me dit sur lingi li bale Yuma là, ça a des fois opération. Ça là au lingi maman. Bétail. Vous n'avez aucune idée pour que nos mariages durent au nom de la paix des choses que nous acceptons. Ça là maman. Pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi suis-je enceinte? Quatrième vérité, tout marié doit savoir qu'il n'y a pas de femme parfaite et il n'y a pas de mariage parfait. Pas de femmes parfaites, pas de mariage parfait, pas des hommes parfaits aussi. Il n'y a pas de femmes sans défaut. Il n'y a pas des hommes sans défaut. Jacques 3,2 dit, nous bronchons tous de la même manière. Les mariages parfaits n'existent que dans l'imagination, dans les séries télévisées et dans les livres Harlequin. Mais dans la réalité, chaque mariage a son côté pile et son côté face. Cinquième vérité, la vie à la maison, c'est-à-dire avec son conjoint, sa conjointe, influence et influencera nos performances et notre productivité à l'extérieur. Si la vie à la maison, ça va, vous serez performant sur le plan ministériel. Proverbe 31, verset 23, parlant de cet homme que sa femme lui faisait du bien, il est dit, il est considéré lorsqu'il siège avec les anciens du pays. J'aime beaucoup ces passages que je demande de noter, psaume 19 au verset 6, qui parle de cet homme qui s'élance comme le soleil dans la carrière, comme un homme qui sort de sa chambre. Femme, comment laissez-vous votre mari partir dehors? Et puis avant-dernière chose que je voudrais dire, c'est que les diables, sixième, les diables en voulant attaquer notre ministère, passent et passera souvent par notre vie de couple. C'est-à-dire la qualité de vie avec notre époux, notre épouse. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 2, verset 11, que nous ne devions pas laisser à Satan l'avantage, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et puis dernière des choses, et je termine, au-delà de notre relation avec Dieu, avec la crainte et la consécration, la qualité de notre relation avec notre épouse doit être notre priorité. Nous devons accorder à cela et de la valeur et de l'importance. Notez bien ceci, une femme heureuse vous rend heureux. Notez bien ceci, une femme épanouie sera un plus et un allié dans votre ministère. Le feu Jacques-André Vernon me disait un jour, un marié peut faire de sa femme soit un ennemi ou un allié dans les ministères.
Tout dépend de la manière dont tu la traites. Tu la traites et tu la gères bien, allié. Tu la gères mal, ennemi. Dernière des choses, septième, une femme heureuse. Ce n'est pas seulement une femme qu'on habille, qu'on remplit des bijoux, des colliers. Ce n'est même pas seulement une femme qui l'on satisfait sexuellement. C'est aussi une femme qui se sent valorisée, et en public, et en privé. C'est une femme qui sent qu'elle compte en tant que personne. On la consulte, on prend en considération ses avis. C'est une femme qui est protégée. On ne l'expose pas. Et on n'expose pas surtout ses manquements. Une femme qui se sait aimer malgré ses défauts, malgré ses erreurs et malgré ses manquements. Une femme à qui l'on accorde les droits à l'erreur. Une femme pour qui l'on est prêt à remettre le compteur à zéro. Proverbe 10, verset 12 dit, l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 17, verset 9 dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. J'écoutais une femme parler le jour où on voulait enterrer son homme. Elle a dit 2 phrases qui m'ont à jamais marqué. Elle a dit, mon mari et moi, nous avons vécu 54 ans. Je suis d'un sale caractère. Mais la grâce que j'ai eue, c'est d'avoir quelqu'un qui m'a accepté tel quel. Et la deuxième, elle a dit, souvent quand j'essaie de me mettre à sa place, je me dis, je n'aurais pas été autant patient comme lui l'a été vis-à-vis de moi si j'étais à sa place. Que Dieu nous donne de réussir dans nos foyers. Que Dieu nous donne d'exceller dans les ministères, mais aussi d'avoir des couples qui vieillissent ensemble. Baissons nos têtes dans la prière. J'aimerais lancer un double appel. J'inviterai mon frère et ami, le pasteur Christian. ICC, viens, tu vas prier pour nous tout à l'heure. Je pensais 2, mais je lance quasiment 3 appels. Le premier appel, tu es ici homme de Dieu, marié, actif dans le ministère. Ce message ne t'a pas beaucoup concerné car ça n'a été qu'un rappel. Tu aimes déjà Dieu, tu les sers, mais si tu t'évalues et peut-être aussi ta femme te les rend, tu es un bon mari. Et tu veux dire, homme de Dieu, prie pour moi que je les reste. J'ai été bon hier, je le suis aujourd'hui, que je les reste encore. Si tel est votre désir, je vous prierai de vous lever. Mais le deuxième appel, là je vous demanderai de venir devant si ça ne vous dérange pas. Le but ce n'est pas de vous mettre dans l'embarras. Nous voulons simplement être sincères devant Dieu. Vous voulez dire, je suis marié, mais je ne suis pas bon mari. Je suis dur, trop dur quelquefois, très dur. Je veux avoir plus de largeur de cœur. Ce n'est pas que je sois complaisant dans ses fautes, dans ses erreurs, mais j'aimerais m'en faire montre de plus de largesse. J'aimerais cette sagesse que Pierre a demandé, que je puisse l'avoir un peu plus. J'aimerais aimer comme Christ a aimé. Si vous voulez répondre à ce deuxième appel, non seulement vous allez vous lever, mais vous allez venir ici devant l'homme de Dieu, priera pour vous. Troisième et dernier appel, vous allez simplement rester là où vous êtes. Jeunes gens, filles et garçons,
veufs, mais appelés peut-être demain à se marier ou à se remarier. Vous voulez dire, j'aimerais pas seulement être un ministre de Dieu qui réussit, mais j'aimerais aussi être un homme qui réussit dans son mariage. 3 appels. Ceux qui veulent répondre au premier et au troisième, c'est le lèveront simplement. Celui ou celle qui veut répondre au deuxième va s'avancer. Gallo Ministries, la réunion de fer, Église le fer. Le fer, Église le fer. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant nos ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient.